Les premiers rayons de soleil étalent leur chaleur sur le village de Drabo qui s'éveille à la lueur du jour. Sur les différents sentiers, la population vaque librement à ses activités. Situé au sud-ouest de la commune d'Abomey-Calavi, Drabo est l'un des plus grands villages de l'arrondissement de Toba, fort de plus de 3000 âmes. Village à caractère atypique, il doit son nom à une divinité autrefois sollicitée pour exaucer certains vœux particuliers. Quand il y a manque de pluie ou bien l'épidémie de maladies, ces féticheurs viennent faire des cérémonies en demandant à ces fétiches de les aider à faire venir la pluie ou bien à épargner l'épidémie. Donc, c'est ce qu'ils faisaient. Et les fétiches les écoutaient. Le nom de cette cérémonie, c'est Adra. Et cela signifie, dans notre langue, Adrani Bomi. Au fil du temps, on a raccourci Adra et ça devient Drabo. Drabo est un village créé par 4 collectivités. Il s'agit de collectivité Bataklo, collectivité Hunsa, collectivité Hungé et collectivité Kandji. Bataklo Arossi, lui, c'est un Yoruba. Lui, il est venu de Glo Zekam. Ils sont venus ici. Plus tard, ils ont fait appel à une autre ethnie qui est venue de Tori. On les appelle Abalo et Aniché, venus s'installer ici aussi. Il y a d'autres qui sont venus de choses là, de Ouedo aussi, pour venir s'installer ici. Ils sont venus premièrement s'installer à Drabogbo, les 4. Après, Bataklo et Moussa sont dirigés vers Drabo ici, qu'on appelle Drabo-Pevi. Subdivisé en 4 grandes zones, Drabo-Pevi, Drabogbo, Drabo-Fonto et Doja, ce village abrite à Drabogbo l'une des rares forêts qui est une synthèse de la biodiversité béninoise, voire africaine. Ça a commencé avec un petit terrain de l'autre côté, 2,5 hectares. Puis j'ai acheté du terrain ici. Je me suis installé dans cette petite maison-là. Et j'ai continué à acheter des terrains. Aujourd'hui, ce sanctuaire des singes comprend 14 hectares. Ça fait peut-être 5 ou 6 ans. J'ai donné tous ces titres fonciers que j'avais à l'ITA. Donc aujourd'hui, l'ITA est le propriétaire de ce sanctuaire. Un sanctuaire pour les recherches scientifiques et le tourisme qui s'ouvre à tout le monde. Aujourd'hui, la forêt contient quelque chose comme 600 espèces de plantes. Et de ces 600 espèces, ce sont 250 espèces que j'ai introduites. C'est devenu une forêt de référence. C'est pratique pour les étudiants de venir ici. Ils peuvent voir ici des arbres qui pourraient voir seulement, disons, à Dakplame, très loin d'ici, donc. Cette végétation aux grands arbres, qui inonde le village de sa fraîcheur à nul autre pareil, abrite de rares espèces de singes, couramment appelées zinkaka, qui ne peuvent être approchées que dans cette forêt, entretenue par son promoteur. La forêt classée de la Lama était son réservoir potentiel. C'est là où on avait la grande population. Certes, par la suite, nous allons trouver
quelques sous-populations dans les terroirs, notamment les zones humides de la vallée de l'Ouémé. Suite à cela, il devenait urgentissime de protéger cette sous-espèce parce que si elle disparaît au Bénin, elle disparaît de la planète. Lorsque vous avez une espèce qui est au bord d'extinction, vous devriez utiliser tous les moyens pour que sa population se multiplie, pour lui créer des conditions viables. L'avantage qu'on a eu tout de suite avec cette forêt de Drabo, ces premiers individus ont été introduits dans ces sanctuaires et c'est ainsi que l'espèce a commencé, cette sous-population a commencé à se multiplier. Ce qui était vraiment quelque chose d'unique au monde. Il y a 2 groupes de singes. Les 2 groupes-là, ce sont les mêmes espèces, mais ils se sont dispersés. Il n'y a pas d'entretien. Ce sont des animaux sauvages. Quand ils sont malades, on ne peut pas les soigner, on ne peut pas les toucher. Je ne veux pas que les gens les nourrissent, les contactent. Vous avez vu depuis Covid, la population s'aperçoit un peu plus ce qui peut arriver que quand on est en contact trop étroit avec des animaux sauvages. Donc, moi, je décourage quand j'ai des visiteurs, ils ne peuvent pas donner à manger aux singes. Lui, il le donne matin, soir, on donne un peu. Des populations qui se multiplient maintenant facilement dans les habitats plus ou moins naturalisés du jardin botanique et du campus de l'université d'Abomey-Calavi, en complément à l'effort qui est fait pour la forêt de Drabo, qui est maintenant l'un des meilleurs sanctuaires du singe avant de rouge au Bénin. Tous les étudiants qui sont plus ou moins dans la discipline zoologique, en particulier ceux qui sont dans la conservation des primates et de cette sous-espèce, ils trouvent, j'allais dire, un laboratoire ouvert. Voilà ce qui justifie l'intérêt porté par les scientifiques à cette forêt de Drabo du Dr Peter Nechwander. Au-delà de cette curiosité naturelle, Drabo est un village où se côtoient les religions révélées et celles endogènes. Annuellement, des cérémonies sont organisées afin d'implorer la clémence des dieux sur le village. Comme dans tout hameau, des activités économiques se mènent également à Drabok-Pévi, Drabok-Bo, Drabok-Fonto et Doja. C'est la culture, le chant qui se fait à Drabo, particulièrement. Et il y a le commerce également, que les femmes pratiquent. Ces derniers temps, il y a les jeunes qui ont fait la formation en maraîchage, qui se sont installés au bord de nos côtes, parce qu'on a des lignes de rivière. Là, ils se sont installés là. Le positionnement géostratégique de Drabo est d'ailleurs une plus-value qui s'ajoute à tous ces atouts qui font de lui un village qui verra d'ici quelques années l'arrivée de touristes, investisseurs et particuliers. Drabo est un terrain plat, quoi. Parce que c'est à cause de ça que beaucoup de gens viennent ici. Parce que ici, maintenant, on a beaucoup de cadres ici. Hein. Drabo est très vaste. Et on continue maintenant pour faire le tour de Drabo, c'est pas amusant. Drabo, c'est plus vaste, plus que les 2 Ouigas. Il y a la forêt du Blanc qui est à Drabo là-bas, qui constitue une grande site touristique. S'il y a suffisamment de fréquentation, les gens vont commencer par dire, mais tiens, il est midi, qu'est-ce qu'on vend dans les coins? Vous avez installé une petite gargote ou quelque chose à grignoter,
au moins vous avez ceux qui vont vous remettre de l'argent pour prendre votre produit. Et c'est ainsi que vous voyez une petite économie autour de cette forêt pourra être animée au bénéfice du village. Les villageois peuvent être formés comme guides. Nous sommes ceinturés par le programme d'action. Et quand on prend par exemple l'aéroport de Glo, ça se situe dans un arrondissement qui est limitrophe au village Drabo. Le projet de construction du site de gaz à partir des déchets solides, qui est aujourd'hui une phase active et qui se situe également au nord-est de Drabo. Et après cela, nous avons le marché de gros, le marché d'Antokpa nouvelle génération, tant prôné par le gouvernement, et qui est aujourd'hui également en construction, qui se situe à l'ouest, tout juste à 2 minutes d'ici. On est déjà dans le marché. En ce 21e siècle, Drabo nourrit de nobles ambitions pour son rayonnement. Drabo n'a pas de l'école maternelle. Et on n'a pas d'hôpital. Tous nos amours n'ont pas d'eau potable, malgré que nous avons le château qui dessert les 7 anciens villages de Togba. Et il y a certaines zones qui sont toujours enclavées d'eau. Et nous voulons également le lotissement. Dans les projets de développement de l'État béninois, le village de Drabo se retrouve dans une position géostratégique pouvant accélérer son urbanisation. Mais une crainte demeure. Face à cette poussée, le sanctuaire des singes à ventre rouge pourra-t-il résister dans le temps pour garder son originalité d'essence? C'est là la question primordiale que seul le temps nous permettra de répondre. Ici, la joie est un acquis.